Bonjour, bonjour, on se retrouve en live aujourd'hui pour parler au potentiel intellectuel avec Claire Riot-Petit qui va arriver d'ici quelques instants. Son compte Instagram, il n'est pas compliqué à trouver, c'est son nom, donc vous pouvez aller y jeter un œil dès que le live sera fini, pas avant. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à partager, à vraiment poser vos questions, tout. On est là pour ça, pas uniquement pour partager entre nous, mais aussi pour répondre à vos questions. Ceux qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo, à mettre un petit like aussi, qu'on sache que vous êtes passé par là. Je vais, hop, accepter Claire, qui a eu un petit bug. Donc j'attends un petit peu qu'elle arrive. J'espère que vous allez bien tous. Coucou! Alors, j'ai lu, ça me dit Claire a refusé. Mais non, Non, j'ai pas refusé, il a bugué, il m'exclut tout seul. ça marche. Non, je me suis dit quand même, on venait de parler, t'avais l'air toujours d'accord pour venir. Tu cliques sur oui, il dit non. Bah non, Ah bah non, voyons. Comment tu vas? ça va et toi? Ça va très bien. Alors, un peu dans le speed, tu me disais, tu venais de rentrer, mais nickel, le timing a été Parfait. assuré. Pour ceux qui vont nous rejoindre là, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus rapidement sur qui tu es? Voilà, comme tu veux, ce que tu veux, ce que tu as envie de nous dire sur Que toi. je... donc moi, je suis auteure en Normandie, pas que, parce que je suis aussi chargée de projet, donc j'ai double casquette. Et dans le monde de l'édition, en fait, en tant qu'auteur, j'ai de multiples facettes, comme je dis souvent. Bon, ça, c'est moi, hein, je change souvent d'activité, souvent de centre d'intérêt. Donc, j'ai toute une partie, on va dire, plutôt inclusive, où je sensibilise un maximum sur le haut potentiel, sur les troubles 10, les troubles d'apprentissage. Et j'ai toute une partie vraiment plus imaginaire, plus vraiment roman, romance, suspense, etc. Ouais, c'est ce que j'aime et c'est aussi quelque chose qui nous rapproche, ce côté où on ne s'éparpille pas, on explore plein de C'est pistes. ça. Parce enfin, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi souvent je priorise, ce qui fait que j'ai envie de faire un truc, je vais le faire, je vais jusqu'au bout avant de passer au suivant. Exactement, Alors pour moi, c'est s'éparpiller, c'est vraiment commencer le tout et rien finir en fait. c'est ça. Et moi, je dis toujours, je me nourris et à un moment donné, j'ai plus faim, je passe à autre chose. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, c'est quand j'ai fait le tour de la question. En fait, quand je fais des interventions, souvent je dis je teste, ouais, c'est cool, j'apprends, je m'amuse, puis après je maîtrise, donc je m'ennuie, Ouais, donc je passe à autre chose. ben, il y a ce côté-là où voilà, ben, là, il faut une nouvelle saveur, un nouveau petit truc qui pétille et qui La peps. petite épice qui Mais manque. c'est ça. Donc, on modifie la recette. Alors, des fois, c'est vrai qu'on laisse pas tout de côté, mais l'écriture, toi, c'est le truc qui fait que tu t'éclates aussi. Et puis, comme ça te permet d'explorer par le biais de l'écriture différents mondes et de partager sur ce qui te passionne et ce qui éveille cette petite étincelle à l'intérieur de toi aussi. Un petit peu tout. Moi, ce que je disais, en fait, là, je suis partie une semaine en vacances, mais il ne faut pas que je parte en vacances parce qu'après, ça me donne trop d'idées. Donc, Ah, tout ça va. m'inspire. Il y en a qui auraient le syndrome de la page blanche après être parti, la déconnexion et tout ça. Non, non, non. Ah, non, c'est une catastrophe, là. Je ne pars plus. Je Non, ne je plaisante. pars plus en vacances jusqu'à ce que j'ai mis en place toutes mes idées. Oula. Ah, bah, je pars plus en vacances jusqu'à la fin, là, du coup. On a prévu ce live pour parler au potentiel et diagnostic tardif. Ça résume un petit peu ton histoire, quelque part. Totalement, ouais. Totalement. Est-ce que tu veux nous dire, toi, comment tu définirais le haut potentiel intellectuel? Vraiment ta définition à toi, alors peut-être qui sera faite à partir de définitions d'autres. Voilà, si toi tu devais l'expliquer à quelqu'un qui patauge totalement et qui ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, moi, j'utilise souvent la métaphore du tableau électrique parce que pour moi, le haut potentiel, c'est vraiment une façon de raisonner, un fonctionnement cognitif qui est différent. Et moi, j'utilise souvent le tableau électrique en disant, on a le même tableau, on a les mêmes interrupteurs, les mêmes disjoncteurs, les mêmes plombs, sauf qu'en fait, le câblage n'est pas le même. Donc, comme le
câblage n'est pas le même, bah, forcément, l'information ne va pas circuler de la même manière. Donc, on ne va pas avoir forcément le raisonnement, la compréhension, comme peut l'avoir quelqu'un d'autre. Ouais, je sais plus, je lisais ça quelque part cette semaine. Quelqu'un qui parlait aussi de câblage, mais qui insistait sur le fait que, alors, les branchements ne sont pas réalisés de la même façon, puis le câble n'a pas le même diamètre non plus. En fait, on peut dire Donc, qu'il n'y a pas la même vitesse de traitement. Alors après, moi, j'ai fait de l'informatique. Tu vas avoir un peu le parallèle entre quand tu avais ta connexion en filaire avec ton modem 56K, tu vois, pour te connecter, ou quand tu es passé à la DSL, par exemple. c'est ça. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. On va en parler tout au long de ce live. J'ai vu, enfin, moi, j'ai lu ton livre. J'ai l'ancienne version et on a maintenant avec une nouvelle couverture. Il est là, le nouveau. Voilà. Donc, il y a les deux. C'est ça. Et dans ton livre, au début, ça se voit par le titre, mais tu dis que tu préfères le mot zèbre quelque part à haut potentiel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que je vois partout on utilise des mots, il y en a qui chipotent, non, non, faut pas utiliser celui-ci, il faut utiliser celui-là. Mais on a le droit d'avoir son vocabulaire chouchou, préféré, euh, Un sans terme, interdire aux c'est autres juste un d'utiliser terme, autre chose. hein. Un terme, c'est juste une étiquette. Donc après, on met ce qu'on veut derrière. Le principal, c'est que ça nous parle à nous et que ça résonne, qu'on ait vraiment une signification, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui résonne plus pour toi derrière le mot zèbre que derrière le mot au potentiel intellectuel? Enfin, les mots. En, en fait, je vais avoir plusieurs termes qui vont vraiment résonner en moi. Déjà, je vais prendre ceux que j'aime pas du tout, Oui, comme au potentiel et comme surdoué. Parce qu'en fait, ce que j'explique, c'est que au potentiel ou surdoué, en fait, ça laisse sous-entendre au-dessus d'eux. ouais. Au potentiel, ça fait donc il y a des bas potentiels. Surdoué, donc il y a des moins doués. Et Tu sais, ça fait penser au film Les Sous-doués. j'ai pas voulu le dire, mais ça m'est venu aussi, donc j'ai changé de À chaque terme. fois que je lis ce mot Oui, surdoué, il n'y a rien à mais, faire. Donc, du coup, dans ta tête, tu as quand même mais oui. le surdoué qui est vachement en haut, quoi. Puis tu as les sous-doués. Et du coup, tu as On vraiment a tous vu les films. l'aspect, t'as vraiment l'aspect là pour clairement étiqueter, stéréotyper de au-dessus d'eux. Alors que, comme je te disais, pour moi, c'est un fonctionnement différent. C'est pas être meilleur, c'est être différent. Donc, ça pouvait pas me correspondre. Et c'est pour ça que j'avais un peu rejeté aussi quand on m'a dit au potentiel, j'ai vu ce que c'était. Je fais, mais c'est pas moi ça. Parce que direct, j'avais vraiment ce stéréotype, quoi. Et à côté de ça, quand j'ai vu le terme de zèbre, j'ai trouvé ça super parce que le terme de zèbre, c'est vraiment déjà un équité qu'on n'a pas pu domestiquer. Ça, moi, j'ai toujours dit, celui qui essaiera de me domestiquer, il n'est pas né. Ça peut me correspondre. Je Et pense le que ça peut correspondre aussi à beaucoup de ceux qui vont regarder. Alors, je pense à certaines personnes qui m'ont dit, je regarde en replay, je vais pas manquer le replay. Un petit clin d'œil, ils se reconnaîtront. et tu as le côté aussi que j'aimais bien, c'est que ça permet aussi d'expliquer qu'un HPI ne va pas faire l'autre, que même entre HPI, on est tous différents, comme les zèbres ont des rayures différentes qui font qu'ils sont tous uniques. Et le fait aussi d'avoir ces rayures-là pour se fondre dans la masse, pour se cacher dans la savane. Et moi, ça me correspondait tout à fait avec vraiment l'aspect de j'ai toujours essayé de m'adapter, de me suradapter pour pas me faire remarquer. Donc le Ouais, côté zèbre, pour moi, c'était vraiment ce qui me correspondait. Et il y a aussi deux autres termes que j'aime beaucoup, qui est multipotentiel, parce que ça, celui-là, je l'utilise aussi beaucoup, parce que pour moi, quand on sait ce qu'on est, quand on met, je vais pas dire quand on maîtrise sa différence, mais quand on l'accepte, quand on l'intègre, on est capable de plein de choses. Donc, on en fait des forces, donc pour moi, des potentiels différents. Et un autre terme, donc là, j'avais pas utilisé dans le livre, mais qui est assez pas mal, c'est le terme de phylocognitif, en fait, ouais. où C'est un terme qui revient de plus en plus et qui ouais, devient de plus en plus connu. bah, c'est ça. Il y a tout. Denis Nussbaum hein, qui l'utilise dans son livre. Et le terme de phylocognitif, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, ça me ressemble beaucoup en ce sens où, comme on disait tout à l'heure, on a toujours besoin de matière, on a toujours besoin d'être nourri et d'avoir de Ouais. nouvelles choses. Et en gros, on a toujours besoin de comprendre, de penser, d'apprendre en permanence. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ressemble aussi beaucoup. Et c'est
ça, je pense qu'il est important, c'est d'aller voir ce qui nous correspond, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Ce qui nous parle à nous, suivant le ressenti. Et parce que moi, vous voyez, enfin, au potentiel, je l'utilise, tu vois, par exemple, dans le titre du live, parce que je sais que c'est celui auquel se réfère la majorité de la population, qui va parler plus facilement aux gens. Mais moi, j'utilise atypique, atypique sensible Tout dans à ma fait. communication à ma communauté parce que c'est quelque chose, moi, qui me correspond beaucoup plus. Parce que, bah, déjà, moi, j'ai pas que le haut potentiel, il y a d'autres trucs à côté, toi non plus. De Euh, nouveau. donc, déjà, moi, j'arrivais pas parce que j'avais cette espèce de truc. Non, mais ça va, je vais pas lister tout le tralala là. Bah, tu vois, c'est aussi Ouais, pour ça que le deuxième livre que j'ai écrit, qui est plus vraiment orienté pour l'expliquer d'une manière légère, ne serait-ce qu'aux adolescents. Et comme je traitais pas que justement du HPI, mais aussi de tout ce qui était troubles 10 et TDAH, je l'ai appelé les atypiques. Parce que bah c'était oui. vraiment ce qui leur convenait le plus, le Z du zèbre, mais atypique derrière, tu vois. Ouais, et c'est ce que j'ai trouvé rigolo parce que moi, mes livres pour enfants, c'est les petits atypiques, il n'y a pas le Z et toi. Enfin, parce que finalement, bah ouais, comment tu fais pour nommer une série de livres ou pour donner un titre à un livre? Tu peux pas, si tu te reconnais pas dans le mot, tu peux pas l'utiliser. Et c'est Ça. pareil, quand on parle de nous, finalement, utiliser un mot qui nous ressemble pas, qui ne correspond pas, Mm. bah, moi, je dis toujours que c'est pas la peine, quoi. Enfin, on n'est pas réduit que à un terme. Donc Disons voilà, qu'on allez, faut aller est dans choisir celui qui nous une, plaît. on est dans une société où on aime bien mettre dans des cases, en fait. Donc, forcément, il faut avoir le terme pour bien étiqueter la bonne boîte. Sauf que c'est pas possible. Sauf que la boîte, elle a de multiples étiquettes, il y en a tout le tour. Donc, Ça déborde. euh, j'avais une question aussi à te poser. Alors, moi, je te pose des questions comme si je n'avais pas lu ton livre, hein. On est d'accord? Parce que sinon, je connais déjà les réponses. Donc, on va dire que je l'ai lu, mais j'ai tout oublié. Qu'est-ce qui t'a amené à la découverte justement tardivement de ton haut potentiel? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es posé la question ou pas et que ça t'est tombé dessus? Et moi, ça m'est tombé dessus. En fait, ce que j'explique souvent, c'est que c'est le tsunami de ma vie. Parce que j'ai fait un burn-out. Donc là, c'est en 2021. Et pour moi, quand j'ai fait ce burn-out-là, j'avais vraiment tellement l'impression de me noyer, de plus me reconnaître, de plus vraiment arriver à me connecter aux autres. Et j'étais dans un tel décalage que je me suis dit, en fait, c'est pas possible. J'ai un problème, c'est moi le problème. Je dois être folle, il y a quelque chose. Parce que j'avais déjà failli faire un burn-out avant. Donc j'avais changé de boulot avant que ça se produise parce que je le sentais venir. Et là, ça me retombait dessus et je m'étais dit, à un moment, c'est pas de la faute des employeurs, c'est toi le problème. Hmm. Et moi, dans mon esprit, j'étais un problème, vraiment. Et en plus, bah, problème de communication avec les autres, enfin, la totale qui m'était tombée dessus. En plus, on sortait du Covid, alors c'est pas la bonne période. Et moi, du coup, j'ai eu besoin de consulter un psy. Première fois de ma vie que j'arrivais dans un bureau de psy en plus. Voilà. Ça me fait sourire parce que je crois que moi c'était 2000. Moi c'était avant, juste avant le Covid en fait. D'accord. Et je pourrais dire la même chose. Et du coup, comme je lui ai dit, je lui ai dit, il faut m'aider, je suis folle. Bah, du coup, lui, c'est vrai qu'il est parti. On a fait plusieurs séances pour faire le bilan, forcément, pour cocher les cases de toutes les folies potentielles, on va dire. Je schématise un peu. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'au fur et à mesure, du coup, il en rayait dans sa liste. Et à la fin, en fait, bah, au moment de poser le bilan, il était sur son logiciel en train de regarder tout. Il fait, bah, en fait, vous rentrez dans aucune case. Alors, moi-même, je me suis dit, c'est pas la première fois qu'on me fait la réflexion, ça continue. Et en fait, il me l'a dit d'une manière très brutale. J'ai compris pourquoi après. En fin de séance, en plus, il a bien le temps de digérer après pendant une semaine. Il me Avec fait de cogiter surtout plus que de digérer, je trouve ah, moi. ouais, les deux. Et il me fait en fait, vous n'êtes pas folle, vous êtes juste au potentiel. Alors, moi, au potentiel, déjà, ça ne me parlait pas. Bon, on en reste là, ok, au revoir, à la semaine prochaine. Je rentre à la maison. Forcément, premier réflexe, tu tapotes sur Internet. Et là, direct, j'ai dit, mais il est complètement con, je suis nul en maths. Première phrase J'ai qui m'est adoré sortie. cette phrase. À chaque fois, tu me fais tellement rire. Mais c'est vrai, non, maths,
C'est pour ça que je te dis, il y a tellement de stéréotypes, parce que dans ma tête, c'est haut potentiel. J'ai vu le terme surdoué, surdoué égale QI élevé égale maths égale Einstein. Voilà, les raccourcis. Et je suis, mais c'est pas moi ça. Et du coup, bah après, quand même, hein, je suis pas restée brusque là-dessus, butée. J'ai commencé à chercher. Je regarde, je suis merde, il y a quand même pas mal de trucs qui ressemblent. C'est pas normal. Innocemment, je fais, tiens, j'ai fait un article, je l'envoie à ma meilleure amie, je l'envoie à mon mari. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Et là, les deux en cœur me font, bah ça c'est toi. Ah, bon, il est peut-être pas si con ce psy finalement. J'ai peut-être un peu un regard biaisé sur moi-même. Peut-être. Et c'est ça en fait qui a fait que j'ai commencé vraiment à me documenter, et il m'avait donné des lectures, hein, en me disant voilà, je vous donne quelques livres, si vous êtes curieuse, vous irez voir, machin. Et en fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que pour moi, c'était la pièce du puzzle qui me manquait. Enfin, je comprenais ce que j'étais, que j'étais pas anormale, j'étais pas extraterrestre, j'étais pas folle, juste différente en fait. Et après, bah oui, tu vois les choses sous un autre angle, et quand tu vois les témoignages aussi d'autres personnes, et tu te dis, mais en fait, il y a quelqu'un qui a mis une caméra, qui m'espionnait toute ma vie, parce que pour Ouais. une fois, en fait, j'avais vraiment plus l'impression d'être la seule. C'est ça, c'est le côté, bah en fait, je suis pas toute seule. Mmh. C'est ça, c'est ce côté, je peux m'identifier aussi à des témoignages d'autres personnes. Et ça, moi, je trouve que c'est un soulagement, mais tu le décris bien dans ton livre aussi, il y a tout un mélange émotionnel qui se crée au moment où, alors tu vois, il y a le doute qui s'installe. Moi, je sais que principalement, c'était la colère, en mode, ouais, bah, c'est bien de me dire ça maintenant, ils auraient pas pu me le dire avant que je J'ai eu fasse aussi, hein. autrement, quoi. Mmh. Ça, Que je me travaille pas tant d'années à sentir que on m'a largué, mais pas sur la bonne planète, quoi. Il y a eu un largage extraterrestre, ils m'ont si, fichu c'est là. clairement ça, ouais. L'extraterrestre, je l'utilise, et j'ai pris le parallèle de l'extraterrestre pour le jeunesse que j'ai fait là-dessus, justement, sur le 7-10 ans, où à un moment, elle se sent extraterrestre, et qu'elle se demande en fait ce qu'elle fait sur cette planète, justement. Bah ouais, mais et c'est ça. Et en fait, t'as la colère de dire, bah en fait, tous ceux que j'ai vus avant, ils étaient complètement nuls, quoi. Enfin, il n'y en a pas un qui a su me dire quoi que ce soit. Puis après, t'as quand même ce soulagement bah en fait, je suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme moi. Peut-être que je vais réussir à trouver des personnes avec qui je peux échanger, discuter et qui n'ont pas l'impression que je suis très 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 bizarre. Ah, puis en fait, le truc, c'est que, donc ça, tu vois, ça fait exactement la même chose que pour l'acceptation d'un deuil, en fait. Ouais, c'est T'as exactement vraiment ça. exactement la même courbe. Et le truc, c'est que tu as des personnes qui vont les vivre les unes après les autres, toutes ces phases-là. Et moi, j'ai tout vécu d'un coup. Mm. Ce qui fait que je pouvais passer du doute à la colère, à la joie, au soulagement, le doute, et ainsi de suite. Mais alors, le tout condensé, c'était compliqué pour mon entourage, hein, ça, je dois l'avouer. J'étais invivable pendant peut-être 6 semaines. Par contre, l'avantage, c'est que au bout de 6 semaines, c'était bon. C'était Ouais. intégré, j'étais prête à rebondir. Et ça, souvent, moi, j'ai ce fonctionnement-là, c'est que je vis tout en condensé, en plus, en hyper, hyper, hyper. Par contre, ça passe vite. Ça Ouais, passe mais vite. c'est l'avantage que tu as à te connaître et à savoir comment tu fonctionnes dans ces étapes. Alors, il faut savoir que les étapes du changement ou du deuil, finalement, c'est les mêmes. On peut les chercher sur Internet si, voilà, si ceux qui nous écoutent ont la curiosité d'aller voir. Ça fait une espèce de courbe. Il y a le choc, la colère, le C'est une montagne côté russe. je baisse les bras, il y a plus, enfin, j'en ai trop marre. Pourquoi vous me donnez ce truc à gérer en plus? Mon Dieu, au secours. Et en fait, il faut accepter de descendre bien bas pour remonter et retourner au combat. Et il y a ce côté-là où on le retrouve hein, dans n'importe quel diagnostic que ce soit, de toute façon. Moi, je trouve qu'on le retrouve. Et comme tu disais, c'est que cette courbe, on a cette impression qu'il faut vivre ça très tranquillement, lentement, bien par étapes et tout ça. Mais non, on peut très bien avancer, reculer, repartir en avant, reculer. Et en fait, il faut savoir que voilà, il y a différentes étapes qui sont mises, c'est une norme. Hmm. Mais quand on n'entre pas dans la norme, eh ben, on n'entre pas dans la norme de façon très générale. Donc, et on vit aussi à notre façon ce deuil, mais en même temps, c'est aussi un deuil pour moi quand tu as ce diagnostic. Le deuil de La la fin de quelque normalité, chose. entre guillemets. Hmm. De toute façon, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Donc oui, ça peut s'apparenter à un deuil. Après, c'est ce que me disait mon psy, c'est que vu que j'ai déjà eu l'habitude de vivre énormément de changements,
J'ai déjà eu énormément de phases où malheureusement je me suis retrouvée. Alors moi, j'utilise pas la montagne russe, mais souvent c'est la piscine. Où je me suis retrouvée au fond de la piscine. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. T'es au fond de la piscine. Le seul moyen, c'est de faire un coup de pied pour remonter. Et comme Ouais. j'ai eu souvent ça à vivre, bah, quelque part, c'est devenu ma norme en fait. Donc, un de plus ou un de moins à gérer, bah, on s'adapte. Oui, c'est ça. Bah oui, il y a ce côté, en même temps, ça a été ton parcours de devoir t'adapter toujours et encore. Donc finalement, c'était une adaptation de plus. Mais quelque part aussi, il y a ce truc de reconnaissance qui vient s'y mêler. Ah, Euh, moi, je l'ai eu en deux phases parce que du coup, donc certes, le psy m'avait fait ce diagnostic-là, mais j'avais pas passé les tests. Et il m'avait bien dit, c'est pas le moment de le faire. Quand on est en ouais, burn-out, quand on est au plus bas, c'est pas le moment. Donc j'ai laissé passer un an avant de le faire. En plus, quand je l'ai fait, pas le bol, j'aurais pas dû le faire non plus à cette période-là, mais c'est pas grave parce que je me dis que de toute façon, ça me donne quand même une idée et ça confirme ce que le psy avait dit. Parce que je suis tombée malade peu de temps avant, donc j'étais encore branchée avec la machine, voilà, j'étais hyper fatiguée, j'avais pas de concentration comme en temps normal, quoi. Mais ça m'a au moins donné une idée et c'est cette légitimité-là où je dis, moi, je l'ai eu en deux temps parce que j'ai eu le diagnostic du psy, certes, j'ai beau l'adorer, je mets toujours en doute, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de factuel, tu vois. Et du coup, le fait de passer le test, alors j'en avais rien à fiche, mais alors complètement du score, c'est vraiment voir le fonctionnement, voir si ouais. ça confirmait un fonctionnement HPI en fait. Et voir si je me connaissais vraiment si bien que je le pensais, ou les items où je pensais que j'allais être vraiment très bonne, je serais très bonne, et les items où je pensais être moins bonne, je serais moins bonne, tu vois. Ouais, ouais, mais enfin, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai eu, enfin, ma psy, ça a été la même. Elle m'a dit, à votre place, j'irais fortement creuser côté haut potentiel et hypersensibilité, c'est même pas la peine de creuser. Elle est là. Après, je me suis dit, mais il faut que j'aille vérifier. Parce que j'avais toujours ce doute qui planait et j'avais ce besoin de vérifier. Et bah, tout comme toi, hein, j'ai fait moi fin de burn-out et en plus j'ai été sous traitement anti-épileptique, donc au niveau de la mémoire, capacité de traitement et tout. Ça t'a donné une Voilà. indication, mais qui aurait pu être évaluée à la hausse. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je me suis dit, je suis pas sûre un jour d'arrêter mon traitement anti-épileptique. Donc, de toute façon, ça sera mon véritable potentiel pour un certain moment. Bah, c'est ce que m'avait dit aussi, bah, du coup, la psy qui m'a fait passer le bilan, parce que bah, moi, en plus, j'ai des soucis, tu vois, par exemple, au niveau de la main, au niveau des tracés, vu que j'ai tout le temps une attelle, par exemple. Bah, quand tu as des formes à tracer d'une certaine manière, bah, déjà, quand tu es enquiquiné parce que tu n'es pas libre de tes mouvements, tu pars avec un handicap de plus. Donc, c'est ce qu'elle a bien spécifié, justement, que le score, OK, il est là, mais il faut prendre en considération le fait que j'étais diminuée sur un certain nombre de critères. Ouais, moi, c'est pareil. Dans mon bilan, c'est noté aussi à prendre en C'est compte, traitement, ça. Donc, c'est super etc. important de trouver un professionnel qui, certes, va faire passer le test, mais va prendre en considération l'environnement de la personne. Ouais. Parce que si c'est juste faire passer le test pour faire passer le test, en prendre en compte une dépression, un burn-out, un handicap, des troubles 10 qui jouent Mm. aussi, Ah bah bah, en oui, fait, le test, il sera pas bon. c'est ça. Et je trouve, enfin, c'est là où il faut être vigilant, je trouve. Alors, moi, je dis toujours, les personnes que j'ai en séance et qui me disent, oui, j'ai envie d'aller voir. Et si c'est pas psychologiquement le moment, il faut quand même attendre. Pour moi, c'est mon point de vue. Je sais que pour avoir discuté avec beaucoup d'autres pros, voilà, c'est le moment, on le sent en fait quand c'est le moment. Et on ne fait pas pour avoir un score, on s'en fout, mais pour avoir des pistes, pour améliorer notre vie, notre quotidien. Voilà, puis mieux se comprendre parce que ça, c'est l'essentiel. Et puis le faire que si on en éprouve le besoin, parce que parfois, le simple bilan psy comme ça, sans avoir à passer le test, ça va suffire à la personne. C'est Après, je ça. sais que c'est moi qui avais besoin de légitimité, mais j'aurais très bien pu me dire, OK, il m'a dit ça, en plus, voilà, j'étais sûre à 99,99% qu'il avait raison. Voilà, C'est mais ça, parce que si entre le psy qui te dit bon, vous êtes au potentiel et le moment où tu passes le test, alors je sais pas toi, mais moi j'ai eu ce besoin d'aller lire tout, absolument tout ce qui me passait sous la main, ça les devient. articles, les livres, il fallait que je comprenne. Tu... Oui, j'ai lu des études scientifiques, bah, tu as bien Oui, vu hein, dans le livre. J'ai lu énormément même d'études scientifiques, j'ai lu beaucoup de témoignages, beaucoup
de choses de psy aussi. Et moi, ce qui me manquait, c'est d'avoir un ouvrage qui compile le tout, en fait. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire pour moi, avec la partie scientifique, après avec, en gros, c'était le fruit de toutes mes notes de recherche, quoi, que j'avais vraiment compilé. Et c'est quand j'avais montré ça à une amie qu'elle m'a dit, mais en fait, là, ce que tu as fait, bah, faudrait que tu le proposes, ça peut servir à d'autres. Parce qu'on n'a Ouais. pas vu, en fait, ce genre d'outil-là. Et dans ma tête, je me dis, oh non, c'est pour moi que je l'ai fait, c'est pas pour d'autres, en fait. Voilà, c'était Qui, mes notes, quoi. apparemment, et mon fonctionnement hors du commun, peut avoir besoin d'un tel truc. Alors, mon mari m'a dit, c'est super, j'ai enfin ton mode d'emploi. J'ai eu l'impression de me transformer en machine à laver l'espace d'un instant, mais Ça va. Je pense qu'il faudrait d'autres tomes pour avoir le mode d'emploi complet. ouais, c'est pas faux. Parce que bon, après, bah, forcément, tu as les années qui passent, tu rajoutes des recherches, tu rajoutes plein de choses. C'est Donc, ça. Mais c'est ce qui est très intéressant dans ton livre aussi, c'est qu'il y a toute cette partie très théorique. Et puis il y a toute la partie où tu partages toi, ton vécu, ton ressenti. Et il y a quelque chose aussi que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est si tu avais envie de nous partager un peu ce que ça a changé de savoir que tu étais zèbre ou potentiel, multipotentiel, ce qu'on veut mettre comme mot. ça a changé beaucoup de choses, que ce soit pour moi ou pour les autres. Parce que je vais commencer par les autres. Maintenant que j'ai compris que j'avais un fonctionnement différent, j'ai aussi compris que parfois on ne me comprenne pas et que donc je dois réexpliquer d'une autre manière plusieurs fois pour qu'on me comprenne. C'était pas forcément les autres qui étaient trop cons pour comprendre, mais moi parfois qui explique d'une manière où je passe de A à Z sans faire l'entre-deux. Et, euh, et ça a aussi permis que je sois plus tolérante, beaucoup plus tolérante avec les autres, parce que, et même mon fils, il me dit, purée, mais là-dessus, c'est révolutionnaire, où je fais les choses, j'ai compris maintenant que je les fais beaucoup plus vite que d'autres personnes. Et, euh, et pour moi, c'était la norme. Mm. Donc, quelqu'un qui n'allait pas à mon rythme, c'était quelqu'un de lent. Et j'ai compris du coup que non, c'est moi qui suis rapide, donc il faut que je laisse le temps aux autres de faire. Donc je suis vachement plus tolérante, que ce soit avec mon fils, avec mon conjoint, avec des collègues, voilà. Après, ça, j'aurais pu m'en douter quelque part parce que j'avais un manager qui me l'avait dit une fois. Il me dit, ouais, il me dit ça, mais voilà. Mais effectivement, et là, pour le coup, c'est vraiment le test qui m'a ouvert les yeux là-dessus, ou quand j'ai vu, là, pour le coup, j'ai vu le score, et quand j'ai vu la réaction de ma psy, je fais, ah oui, je dois être vraiment rapide, d'accord. Et je suis vachement plus tolérante maintenant. Ouais, Et mais c'est un point essentiel, hein, parce que c'est vrai que, en fait, on se base toujours sur le fait que notre fonctionnement, c'est la norme. mm, mm. Et du coup, bah, c'est vrai que même avec les enfants qui vont pas forcément comprendre, moi je l'ai vu dans l'enseignement. Moi, il y a des trucs, mais avant que je commence à enseigner, il y a des choses qui me semblaient hyper logiques, je voyais même pas. Et je le vois là avec mon fils qui me dit par exemple, mais franchement, il y en a vraiment qui comprennent pas comment on peut voir dans sa tête un patron qui se déplie, qui se replie. Parce que pour lui, c'est normal que dans sa tête, il Oui, il voit me dit le patron oui. du Mm. solide qui se déplie et il le replie dans sa tête et il voit le nombre de faces et le nombre de sommets, le nombre d'arêtes. En fait, il visualise ça. Mais c'est pas une compétence que tout le monde va avoir. On a différents types d'intelligence. Il y en a qui vont avoir une intelligence rythmique beaucoup plus développée, d'autres visuospatiales beaucoup plus développées. Et ça, quand tu passes le test, tu te rends compte aussi de quel point ils sont hyper développés. Et c'est vrai que tu te dis, ben, en fait, il faut que je sois vigilante parce que là, pour moi, c'est simple, c'est facile, mais c'est pas le fonctionnement majoritaire. Et c'est difficile quand tu as ce fonctionnement depuis toujours de te dire, ben, en fait, potentiellement, l'autre, il peut pas. Et encore plus difficile quand tu as été élevé par deux parents qui sont exactement comme toi. Ouais, Parce que du coup, bah forcément, nous, dans notre famille, j'étais normale puisque mes parents étaient exactement pareils. Donc, eux, ils n'ont pas fait le test, mais moi, je dis toujours maintenant, les zèbres ne font pas des chats. Et je pense que j'ai deux beaux zèbres en parents en plus. Donc, voilà. Encore, j'en aurais un zèbre, un non-zèbre bon. Mais là, je pense que les deux, il y en a pas un pour attraper l'autre. Mais effectivement, en plus, eux, ils ont toujours été comme ça. Donc, eux-mêmes, pour eux, c'était la norme. Donc, moi, ils n'ont jamais vu pour moi que c'était la norme. Donc, partant de là, c'est encore plus compliqué de se dire qu'on n'a pas un fonctionnement, qu'on a un fonctionnement atypique, en fait, puisqu'on a été élevé comme ça jusqu'à 35 ans. et c'est hyper
important ce que tu pointes là parce que l'environnement dans lequel on évolue peut faire beaucoup sur comment on évolue en tant que personne atypique. C'est-à-dire qu'on peut se sentir totalement avec un fonctionnement classique, on va dire ça, parce que dans notre milieu, tout le monde va au même rythme. Donc on ne se sent pas à côté de la plaque. Par contre, moi, je l'ai beaucoup senti, je suis à côté de la plaque. Quand je suis sortie de mon petit village de campagne et que je suis arrivée au collège, là, j'ai senti un décalage. Quand je suis arrivée au lycée, c'était une encore plus grande ville. Et là, enfin, franchement, à chaque étape, moi, j'ai eu cette impression de devoir me réadapter complètement à un fonctionnement qui soit totalement différent de celui que j'avais l'habitude de pratiquer. Donc, Ah bah, sortir clairement, oui. du cocon familial, ben vraiment, ça peut aussi être le truc qui, qui nous met la puce à l'oreille. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien l'image du zèbre, parce que c'est ce que je disais dès le début. Un HPI fera pas l'autre, un zèbre fait pas l'autre, et justement par le poids du vécu et de l'environnement, justement. Parce qu'on a beau être atypique, on a déjà des compétences, des affinités, des appétences qui ne seront pas les mêmes, et le poids du vécu, le poids de ce qu'on va avoir en environnement, va aussi avoir un énorme rôle entre l'enfant que l'on est et l'adulte qu'on devient. Parce qu'on dit toujours, de toute façon, même en tant qu'adulte, on a le poids du passé, on a l'enfant qui nous a guidés sur ce chemin-là. Et moi, de le savoir, ça m'a aussi permis du coup d'adapter mon système éducatif à mon fils parce que je me suis dit, alors j'ai eu le moment de colère où, ah purée, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. Et en même temps, je me suis dit, mais je le sais maintenant que mon fils, il a que 13 ans, c'est maintenant que je peux encore agir. Et j'ai complètement, parce que du coup, j'ai fait une formation de coach aussi, parce que ne trouvant pas d'accompagnement qui me convenait, j'ai dit, je vais m'accompagner moi-même. Auto-coaching, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, j'ai fait une formation de coach pour me coacher moi-même. Et du coup, après, j'ai adapté tout ça à mon fils pour essayer de l'aider lui aussi à mieux gérer parce que hyper empathie, hyper émotif, tout ce que tu veux. Donc, essayer aussi d'adapter mon système éducatif en me disant, c'est pas trop tard pour lui. C'est maintenant qu'il faut que je le fasse parce qu'il est encore dans cette phase d'adolescence où je peux jouer là-dessus et où le poids justement de l'enfant va pas être trop lourd non plus et où le changement est facile, entre guillemets. Oui, bah, c'est ça. Le cerveau, il atteint sa pleine maturité vers 25 ans. Il y a encore un peu de marge. Bah, c'est ça. Et l'autre chose aussi que ça a changé, c'est que je me suis rendu compte que je m'interdisais moi-même énormément de choses. Par le quand dira-t-on, par la peur de comment vont réagir les autres, toujours pour des choses extérieures à moi. Mm. Donc je me mettais moi-même des barrières du genre, là, tu vois, dans l'écriture, j'expérimente plein de thèmes différents, mais parce que, en plus, comme je suis hyperactive et que je suis malade, donc il faut un exutoire pour évacuer mon hyperactivité. Mais avant, c'était, je me serais interdit de construire des meubles, je me serais interdit de faire des bijoux et ainsi de suite, parce que je sais dès le début que quand je vais commencer, au bout de 6 mois, je vais arrêter parce que je vais avoir fait le tour. Et Ouais. j'entends déjà, que ce soit mes parents ou d'autres personnes, me dire, oui, mais de toute façon, quand tu fais un truc, tu le fais que 6 mois, tu lâches l'affaire, en gros, comme si c'était un constat d'échec. Alors que moi, je ne le vivais pas comme ça, perso. Et plutôt que d'être envoyée à ces images d'échec à chaque fois, du coup, je commençais pas, parce que moi, j'étais sûre que ça allait être un échec. Et du jour où j'ai su que j'étais différente et que ce fonctionnement différent, ça s'expliquait aussi par le fait que je commence, je maîtrise, du coup j'arrête, je m'ennuie, je passe à autre chose. Là, ouais, je me suis mise à fabriquer des meubles, à faire des bijoux, de la broderie, de la couture, tout ce que tu veux. Et quand je suis tombée malade, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est le côté littéraire qui a pris le relais. Et je trouve qu'on se fixe trop de limites, en fait, à cause de l'environnement. Bah, ça, c'est certain. Enfin, déjà, on a quand même ce sentiment d'appartenance. Comme on a du mal à s'intégrer dans une communauté, dans un groupe, il y a ce moment où ils m'acceptent un peu. Je vais peut-être pas les décevoir. Parce que sinon, je vais me retrouver encore toute seule dans ma grotte. Euh, il y a quand même ce côté-là en Ah fond, oui. tu vois. Donc, forcément que, enfin, moi je sais, hein, j'ai que des occupations de mamie, on me dit, moi. Broderie, crochet, couture, tricot. Oh. Bon, alors j'ai équilibré avec des trucs. Maintenant, on me dit, oui, mais tu fais des trucs de gamin. Je dessine et je colorie. Tu vois, Comme ça c'est l'entre-deux. c'est ça. Et finalement, c'est que de toute façon, moi, ce que je dis toujours en séance, c'est les gens, il y en aura toujours pour critiquer. Peu importe ce que tu vas faire.
Tu vas jardiner, ton jardin va être trop petit ou trop grand. Tu vas dessiner, ça va être pour les enfants ou ah bah t'as de la chance toi de pouvoir prendre du temps pour ça. Bah, en fait, il y a toujours un truc qui viendra et souvent des personnes duquel on s'y attend moins. Euh, faut accepter aussi que peut-être ça renvoie à certaines de leurs peurs, certaines de leurs limites à elles, ces personnes, de leurs croyances aussi. Ce côté, moi je vois, beaucoup me disent, bah, j'ose pas dessiner, j'ose pas prendre du temps pour ça. Quand tu creuses un peu, c'est ça, c'est bah, qu'est-ce qu'on va dire si je prends du temps pour moi. D'autant plus quand tu es une femme et que tu dois t'occuper de ton mari, de tes enfants, de ta maison convenablement, sinon tu es une mauvaise maman, une mauvaise épouse, une mauvaise femme. Oui. Euh, De toute façon, que tu prennes du temps pour toi ou pas, le constat va être c'est le même. ça, que si tu travailles, tu es une mauvaise maman parce que tu t'occupes pas de tes enfants, mais si tu travailles pas, ben, t'as aucune ambition. Faut faire les choses pour soi et faire ce qui nous fait du bien. Tu vois, moi, ce que je te disais, c'est sur l'écriture. Là, j'ai mis le doigt dans un engrenage de malade. J'ai commencé la jeunesse, j'aurais pas dû, parce que c'est un puissant feu. Et je pense que du coup, ça ramène mon enfant intérieur qui n'a pas pu s'exprimer à l'époque et qui là est toute contente de dire mais maintenant j'ai la parole, je vais pas la Ouais. lâcher. Et Et ça, moi, c'est c'est génial. pareil. Enfin, je t'avais montré au tout début, mais j'avais besoin vraiment de créer un outil qui puisse correspondre aux enfants. Moi, ma façon de faire, c'est une histoire et des outils derrière dans mes livres jeunesse, parce que je trouvais pas, ça m'agace, et quand je trouve pas, j'ai besoin de créer un truc. Mais tout comme je l'ai fait pendant toutes mes années d'enseignement, si je trouvais pas mon outil, j'allais le créer, je passais ma nuit à plastifier, à découper, machin. Et c'est ça aussi qui a fait que petit à petit j'ai été vers le burn-out, c'est ce côté, déjà il faut que ce soit parfait, hein, ou que ça s'approche à 99,9% de la Non, perfection. mais je suis morte de rire parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec mon éditrice hier, justement, où je lui ai dit, je sais, je suis perfectionniste, et elle a passé 5 minutes à me coucouner pour me rassurer sur le fait que si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu vois, c'est un truc tout con, mais je m'en voulais parce que à certains endroits, j'avais laissé 2, 3 fautes de frappe, tu vois. Hmm. Et elle me fait, alors, je te rappelle que dans le concours, ils ont retrouvé 12 fautes d'orthographe. C'est pas des fautes de frappe, c'est des fautes d'orthographe. Oui, c'est ça. Ça va mieux, merci. Non, bah, puis après, de toute façon, tu as beau relire 50 000 fois, comme c'est toi qui relis ce que tu as écrit, tu plus du tout Ouais, d'objectivité. Donc, t'as le cerveau qui corrige automatiquement aussi. oui, bah oui. Donc, il voit plus rien. Donc, non, après, il y a un moment, puis de toute façon, il y aura toujours un truc. Voilà. Enfin, et je pense ça apprend aussi l'écriture à lâcher prise là-dessus, à lâcher sur le côté perfectionniste. Mais voilà, moi, j'ai aussi ce besoin d'explorer. Tu vois, j'ai écrit un livre et après, je crois que j'en ai écrit 6, 7, je sais plus, pour enfants, parce que j'avais une idée qui amène une idée. Et c'est pareil avec mon podcast. Chaque épisode m'amène 4, 5 idées, voire plus d'épisodes pour après. Donc Bah, ça, j'en voilà, peux plus. Et moi, c'est pareil que toi, tu vois, c'est quand je trouve pas les outils, j'ai besoin de les développer. Et là, bah, j'avais dans la tête d'un ZEP qui était vraiment plus pour les adultes ou les jeunes adultes. Et on n'avait pas de ressources pour les ados et les enfants. Et donc, ouais. partant de ce constat-là, donc c'est pareil, hein, c'est mon éditrice là, qui m'a foutu le doigt dans l'engrenage, en me disant, on n'a rien pour les ados. Non, on n'a rien pour les ados. Ouais, mais on n'a rien pour les ados. Je commence à comprendre le message, oui, je fais, bah, je sais pas. Et tu vois, même à l'époque, je lui ai dit, je ne suis pas capable d'écrire de la fiction. Direct. Je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, j'ai Ah, jamais fait, je ne suis tu pas t'étais capable. mis vraiment une barrière mentale, quoi. Tu vois? Et le truc, c'est que ça fonctionne comme ça. Elle avait planté la graine. Dans la nuit, j'ai rêvé. Donc, j'avais toutes les idées. Donc, le lendemain, je suis partie écrire ma fiction, bah, les atypiques, justement. Et où, de base, la commande, entre guillemets, c'était de pouvoir expliquer aux adultes, aux ados, pardon, et aux adultes, mais d'une manière plus light pour pas avoir la partie burn-out et compagnie. Et sans rentrer trop dans l'aspect scientifique de la chose, et ben directement, moi, je suis partie sur à la fois le HPI et aussi tout ce qui est troubles de liste, TDAH et tout, pour vraiment élargir le spectre parce que on n'avait pas un outil qui mixait le tout Ouais. et qui faisait le lien entre HPI et autres, justement, critères d'atypisme, on va dire. Et en parallèle, on m'avait déjà souvent demandé des ressources pour les 7-10 ans, ressources que je n'avais pas trouvées ou qui dataient d'il y a 20 ans.
Et j'avais une histoire en tête et j'ai dit, bah, puisque c'est ça, c'est moi qui vais la créer. Et c'est comme ça que le petit dernier, alors tu vois, j'ai les atypiques pour les ados et j'ai la collection les mini atypiques pour les enfants où bah, tu as Lina qui vient d'arriver avec justement comment expliquer le HPI et dédramatiser le passage devant un psy pour les enfants et pour que Ouais, eux-mêmes mais ne se sentent pas seuls. c'est ça, et c'est hyper important parce qu'il y a quand même encore ce truc de si tu vas chez un psy, c'est que tu as un truc C'est qui fou, tourne pas rond. t'es malade, c'est pas normal. Voilà. Et maintenant, je trouve qu'on avance avec les psys scolaires qui viennent dans la classe, qui observent en classe, qui travaillent avec les enfants, mais sans forcément sortir de l'école. On avance quand même doucement, mais il y a quand même toujours ce pourquoi de, enfin, tu vois, il y a, mais pourquoi moi j'ai besoin de voir un Mm, psy et les autres pas mm. forcément? C'est un questionnement légitime. On et tout comme il y a X livres sur le fait d'aller chez le dentiste, sur la rentrée à l'école, bah, sur ces domaines-là, il n'y en a pas, quoi. Enfin, c'est très très peu, ou alors, bah, moi je vois, c'est pas forcément comme je voudrais. Les mots, depuis, le discours a évolué. Et comme tu dis, quand le livre il va avoir un certain temps, un certain vécu, on va dire, bah, il faudrait pouvoir le remettre à jour. Et c'est pour ça que là, j'avais créé celui-là parce qu'en plus, du coup, j'explique comment va se passer le test, sans rentrer dans le détail pour pas spoiler, mais du coup, j'explique comment ça va se passer pour que l'enfant puisse, s'il l'a lu avant, ne pas être surpris non plus, le voir plutôt dans l'aspect jeu que de l'aspect vraiment test. Ouais. Tu as toute cette partie-là, cette partie aussi de, OK, une fois que je sais, comment je l'explique à mes petits camarades que je suis différente et tout, j'aborde ça aussi. Et c'est pour ça que bah, le titre, c'est Lina a un super pouvoir, pour vraiment faire comprendre que c'est pas une tare, c'est pas un handicap, c'est pas tout ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui, derrière, quand on sait, peut devenir une force. Ouais, Et c'est marrant parce que c'est une question finalement que j'avais à te poser. C'est pourquoi tu écris ces livres-là et finalement on le sent dans ce que tu viens de partager. Bien souvent, la différence, elle est vécue comme un poids. Euh, et c'est important aussi de changer le regard là-dessus. Ok, le fonctionnement, il est pas le même que une grande partie de la société, mais est-ce que on peut pas faire quelque chose de sympa avec et en faire un super pouvoir? Et c'est ça aussi, ce qui peut passer par la littérature, c'est tout ça. puis derrière, alors moi j'avais dit, j'ai le même objectif pour tous mes livres, c'est que si par la lecture, il y a ne serait-ce qu'une personne qui derrière se sent mieux et à qui ça a fait du bien, moi, c'est bon, l'objectif, il est rempli. Et tu vois, pour Lina, par exemple, elle était tout juste sortie que sur un groupe, il y avait une maman qui cherchait justement un outil, alors, qui n'était pas sur la précocité, qui était vraiment sur la différence, le fait de se sentir seule, etc. Et en discutant avec elle, en grattant un peu, en fait, c'était lié au HPI. Et donc, je suis partie en conversation plus en disant, j'ai pas envie de spoiler non plus tout le livre. Et à chaque fois, elle me posait des questions en rapport avec sa fille à elle, en disant, mais là, et du coup, est-ce que vous abordez ça? Est-ce que vous abordez ça? Est-ce que vous abordez ça? Et je dis, oui, ça, je l'aborde, ça, je l'aborde, ça, je l'aborde. Donc, elle l'a pris pour sa fille. Et sa petite, en fait, elle l'a dévoré. Et le message que j'ai reçu, j'avoue, j'avais une grosse poussière dans l'œil après. Elle a adoré. Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est, ça y est, je sais que je suis plus seule, quoi. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup C'est énorme. comme retour aussi. Tu vois, enfin, moi, je pars sur vraiment des problématiques que les enfants atypiques peuvent avoir aussi. Tu vois, tout ce qui est addiction au jeu. Il y a ce côté centre d'intérêt où tu vas aller à fond, à fond, à Ah, de fond toute façon, explorer. Et on sait que le HPI est sujet aux addictions. c'est ça. Et moi, c'est un truc que j'ai eu besoin d'explorer dans un de mes livres parce que ça revenait en séance, mais très régulièrement. Les peurs, c'est la même chose. Parce que finalement, comme tu as plein, plein, plein d'infos qui viennent, mais tu as plein, plein, plein de peurs qui se développent aussi. C'est en mode XXL, quoi. Donc, c'est quelque chose qui revient aussi. La confiance en soi, c'est un truc, voilà, sous le prisme de la différence, bah, finalement, comment tu veux avoir confiance en toi quand déjà tu te connais pas? Tu ferais pas confiance à quelqu'un que tu connais Et puis pas. quand tu te Donc, sens différent, quand tu te sens, bah, comme on disait, extraterrestre et tout, c'est pas possible. Ou quand les autres te renvoient une image qui pour toi est déformée, n'est pas normale, c'est pas possible d'avoir confiance, hein. Ça et c'est c'est clair. ça. Et en fait, par le biais d'un truc qu'ils peuvent
prendre pour eux. Ils peuvent se cacher dans un coin avec leurs bouquins et se retrouver dans le vécu, dans l'histoire d'autres enfants. Et pour les ados, moi, je trouve ça génial parce que c'est la même chose. Les Et ados, ils pour sont en ados, en quête de plus, reconnaissance. bah Donc, ouais, puis pour les ados, en plus, ce que je disais, alors, ok, j'aborde le HPI, les dys, le TDAH, mais derrière, j'aborde aussi la question de l'identité, puisque bah, on sait très bien qu'il y a aussi la question d'identité, notamment identité sexuelle quand tu es à l'adolescence que tu te cherches. Il y a la question aussi bah, de tout ce qui est phobie scolaire, les troubles mm, alimentaires. J'aborde aussi les crises d'angoisse, tout con. Je génère une crise d'angoisse pour expliquer aux gamins comment en gérer une. Enfin, c'est le truc tout bête. ouais, Mais je trouve que nos enfants ne sont pas armés pour ce genre de choses-là. Et à l'adolescence, il y a tellement de bouleversements, tellement de choses autour d'eux, ils sont tellement stressés que ça peut arriver tous les jours. Et j'aborde en fait énormément de choses où les ados s'identifient énormément. Et il y en a certains, c'est pareil, qui sont venus vers moi en mode mais merci de porter notre parole, enfant, on se sent écoutés, quoi. Ça, c'est pareil. Parfois, t'es encore ce qui se peut dire là. c'est ça. Surtout Quand quand t'as tu les des vois retours, pleurer devant toi, tu sais, j'ai mes allergies là. c'est ça. Oh Mais là c'est là, énorme en fait. les pollens en ce moment. En Mais plein hiver, je vais pas pouvoir me prendre l'excuse des pollens, là, ça marchera pas. Non, c'est mais moyen. et en fait, ce que je dis, c'est que moi, enfin, je vois rien d'exceptionnel dans ce que j'ai fait. J'ai juste, effectivement, et c'est ce que je dis dans les atypiques, si c'est une fiction, c'est basé sur des faits réels, parce que les persos, ils n'existent pas, le lycée, il n'existe pas, mais toutes les situations à l'intérieur, on les a tous toutes vécues à un moment ou à un autre de notre vie. Et si ça peut servir justement à des jeunes qui traversent ces moments-là, ces choses-là, nickel. Ouais. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que moi j'ai aussi cette impression qu'il y a un côté j'ai pas pu avoir ça, tu vois, quand moi j'étais J'en ado ou pense quand moi énormément. j'étais enfant. Mm. Il y a le côté réparation, tu parlais de l'enfant intérieur, mais c'est vraiment ça quelque part. Alors il s'éclate à venir réparer, à venir mettre des petits pansements aussi, là où lui bah, il a eu des blessures et puis bah, il y avait rien pour l'aider à avancer avec ça. Et Bah, je trouve que c'est ce que c'est je disais à mon aussi fils ce aussi, côté-là. ouais. C'est ce que j'expliquais à mon fils. Bah, en plus, il en a eu une crise d'angoisse à gérer, là, pas plus tard qu'il y a 15 jours, je crois. Et c'est ce que je lui expliquais. Moi, c'était quelque chose que je gérais régulièrement quand j'étais au lycée parce que j'avais une amie qui était sujette à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais la seule à savoir le gérer à l'époque. Et encore, c'est des choses bah, que les jeunes ne savent pas encore gérer. Donc, je lui ai donné plein de petites astuces pour aider justement son amie à passer ce cap-là. Et je me rends compte que bah ouais, c'est quelque chose, mais ça, c'est un truc super utile. Et en Ouais. plus, ça fait allez, une page dans le bouquin. Et le message, il est passé. Mais alors, moi, tu vois, c'est un truc. Mes crises d'angoisse, j'ai appris à les apaiser il y a, allez, 3 ans et demi. 3 ans et demi à peu près, ouais. Et via une coach qui est outre-Atlantique Ouais. qui m'a recommandé une association québécoise, quand même. Tu vois à Ah ouais. quel point en France, j'ai rien trouvé. On me dit, oh bah c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. En soi, c'est sûr, on va Tu pas vas pas mourir d'une crise d'angoisse. mourir. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est pas grave, mais enfin c'est gênant quand même. Et on a l'impression d'être complètement on peut plus agir, on peut plus réagir, donc on a cette impression de perdre pied complètement. C'est hyper désagréable. En plus, c'est épuisant. Enfin, une crise d'angoisse, voilà, après, l'énergie, elle est plus là. Donc, si tu dois préparer un examen, passer un entretien et que tu te tapes une crise d'angoisse juste avant, autant dire que tu n'es pas en pleine possession de tes capacités. Juste quand tu dois, voilà, tu dois passer ton examen. T'as la moitié du cerveau qui se dit moi j'aimerais mieux aller dormir. Enfin, Bah, c'est clair. Et comme tu disais, moi, c'est vraiment développer des outils. Alors, ceux que j'ai pas eu moi quand j'étais gosse. Et même, tu vois, quand je fais des interventions, comme là, des lives ou des conférences, ce que tu veux, c'est aussi partir du constat des besoins des personnes et développer les outils dont ils ont besoin. Par exemple, sur les troubles 10, bah, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Bah, là, le prochain mini atypique, ça va être sur les troubles 10 et je vais en avoir 4 différents qui vont être traités pour montrer que, certes, j'aime pas le terme de handicap, donc je ne saurais pas comment le formuler, mais certes, c'est handicap entre guillemets dans la vie de tous les jours, mais on peut trouver des solutions pour compenser, tu vois.
Et donc, je vais partir vraiment sur cet axe-là pour montrer que oui, c'est problématique, oui, il y a des solutions et l'union fait la force. Donc, ça va être Ouais. vraiment sur le prochain pour les self-10, tu vois. Ouais, mais c'est hyper intéressant ta façon finalement de mettre la littérature au service d'une problématique comme ça. Enfin, moi, je trouve que, voilà, de toute façon, il y a jamais assez de livres. Hein, soyons, moi, pour moi, il n'y a jamais assez de livres. J'en ai partout dans ma maison, dans toutes les pièces, il y a une bibliothèque. Donc, voilà. Mais je trouve que c'est des outils qui sont quand même au top du top. Je vois l'heure qui passe. Si tu avais un dernier truc à nous partager, quelque chose dont on n'a pas parlé, peut-être que ce soit une petite phrase que tu aimes bien, un outil, quelque chose voilà, qui t'accompagne peut-être au quotidien ou même un auteur, une conférence ou autre chose que tu avais envie de nous partager, je sais Ah pas. bah, dans les actualités, on a une conférence. Alors après, c'est plus pour les personnes qui sont sur Rouen et région rouennaise. Justement, quand on parlait tout à l'heure de haut potentiel, de la terminologie, donc nous, on a mis les pieds dedans aussi. Et il y a une conférence samedi à 14 heures au Salon du Mieux-être à Rouen, où la thématique est haut potentiel, effet de mode ou réalité. Ouais, Et ça va être co-animé, donc j'y serai avec Émilie Guébert, qui est aussi coach sur la région rouennaise et avec laquelle j'anime moi aussi un podcast ouais. sur les Que addictions. j'ai le plaisir d'écouter en direct sur France Bleu cette semaine Oui, elle et m'avait pas dit. qui a parlé de toi, peut-être un petit clin d'œil. Oui, j'ai entendu, elle m'avait pas prévenu, donc j'ai écouté le replay. Ah, bah oui, moi j'aime bien écouter de temps en temps. Mais c'est intéressant, donc ceux qui sont sur Rouen, sur la région rouennaise, qui n'hésitent pas à venir vous faire un petit coucou, parce que Oui, et de nous on toute est tout proches. façon, même si les personnes ne peuvent pas venir à la conférence, nous on sera sur stand tout le week-end, donc on peut échanger. Ça va être l'occasion, bah aussi, voilà, d'avoir des témoignages, des échanges avec les personnes qui souhaitent aborder cette thématique. Et c'est intéressant justement cette thématique d'effet de mode, parce que c'est un truc qu'on entend souvent. Mm, Moi je l'ai entendu énormément dans le milieu mm. scolaire, de jugement ah bah ouais, bah ça y est. Encore un haut potentiel, encore un surdoué. Ah bah pourtant, il n'est pas surdoué en tout. On en revient à ce que tu disais, tu vois, pour boucler la boucle d'a priori bah ouais, bah non, en fait, surdoué, ça veut pas dire que tu es excellent à l'école non plus. Tordre le cou au stéréotype. C'est ça. Et du coup, bah, on pourra en parler des heures parce que des stéréotypes, il y en a une multitude. Mais que ce soit sur le haut potentiel, que ce soit sur l'hypersensibilité, moi j'ai une maman il y a très peu de temps qui m'a dit, bah non, la psy, elle m'a dit que ça n'existait pas l'hypersensibilité. Voilà. Il faut On tout échange pour de faire un place et elle verra que ça, oui, ça existe. c'est ça. Et en fait, bah, en tant que parent, forcément, quand on s'aventure à aller consulter, on se dit, voilà, je veux des réponses à mes questions et qu'on se confronte à des fois des points de vue qui sont restés bloqués à quelques années en arrière, bah, c'est très compliqué. Et je trouve ça essentiel de pouvoir parler, échanger. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir nous envoyer des petits messages, à venir échanger avec nous et à lire le livre de Claire, celui-ci que j'ai montré tout à l'heure, mais tous les autres. Moi, il faut que je continue parce que, en fait, t'écris plus vite que j'ai le temps de les lire et de les acheter. Puis alors, comme je vais essayer de venir sur un salon, Bah, tu peux revenir au même salon que l'année dernière à Saint-Ouen-de-Touberville. J'y suis cette année ah aussi. bah voilà, impeccable, tu vas venir à domicile. Voilà, le rendez-vous est pris. Alors, par contre, il faut que je prévoie un budget. Oui, parce qu'il y en a d'autres qui seront Mais sortis entre deux. c'est ça parce que je suis en retard. Non, puis est-ce que peut-être juste faire un petit crochet par le côté justement, là on a sorti des cahiers d'activités et avec la maison d'édition Dracar Édition. Parce qu'en fait, c'est pareil, hein, c'est en lien avec tout ce que je fais. On est parti d'un constat où les enfants aussi qui ont des troubles d'apprentissage n'aiment déjà pas lire et on ne leur donne pas forcément des outils qui leur donnent envie de lire. Mm. Et on est parti sur l'idée de faire des cahiers d'activités, donc avec une police d'écriture adaptée, avec vraiment un formatage adapté, où à chaque fois on a un bout d'histoire, une activité, un bout d'histoire, une activité. À la fin du cahier, ils ont toute une histoire complète et ils se sont pas rendus compte qu'ils avaient lu parce qu'ils se sont amusés entre deux en fait. Je Donc, ne sais pas si tu connais, mais ça pourrait peut-être intéresser certains parents parce que moi j'ai mon fils, il est en sixième et il a pris au CDI un livre qui s'appelle c'est Mon Big à moi, je crois.
C'est des livres qui sont mais taille roman, mais hyper épais. Et en fait, tu ouvres et c'est écrit, mais en très gros. Et le concept des livres, c'est que bah, finalement, ils ont un livre comme tout le monde, un gros livre, le Mhm. truc qui fait peur, sauf que finalement, ils peuvent le lire en beaucoup moins de temps. Et pour des enfants qui ont des difficultés à lire, bah, je trouve ça top le concept de je peux avoir un livre gros comme les autres qui ressemble à un énorme pavé, Mhm. puis en fait, je vais le lire facilement. Ça donne un, même pour les enfants qui aiment pas Oui. lire. Parce que finalement, là, il y a plein d'illustrations. Il y a des, tu sais, les onomatopées qui sont gros. Et finalement, c'est ça, c'est leur offrir la possibilité de lire quelque chose qui soit à leur portée et pas les dégoûter en leur filant. Moi, je sais que au lycée, j'avais eu une de mes profs qui nous avait filé l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. C'est un truc épais comme ça. Et il y avait, allez, peut-être 80% des gens de ma classe qui l'ont pas lu. Je crois que je faisais le résumé à tout le monde toutes les semaines, parce que moi j'adore lire, mais depuis toujours. J'ai appris à lire très très petite, et j'adore ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et enfin, les enfants, Mais c'est pour c'est ok ça si qu'on a c'est pas leur. développé les deux collections. On a d'un côté les minis atypiques où c'est vraiment du roman, Mm, taille roman, où les enfants ont leur roman à eux, donc plus petit, mais avec quelques illustrations des chapitres, etc. Et à côté, on a les cahiers d'activité avec vraiment une police plus police, bah, comme on peut l'avoir à l'école, et avec des activités. Même si c'est à peu près pour la même catégorie d'âge, ça permet de contenter tout le monde. c'est Et ça. sachant que sur la collection Les Minis Atypiques, la police d'écriture, elle est adaptée aussi pour les personnes qui ont des problèmes de vue et pour ceux qui, justement, ont des problèmes d'apprentissage. Donc, ils ont beau avoir un livre vraiment roman, il est quand même adapté. Ouais, c'est chouette. Vraiment, ça vient de plus en plus dans les bibliothèques. Il y a toute, Mm. enfin, moi, je vois la médiathèque à côté. Il y a tout un rayonnage où justement, c'est des livres qui sont adaptés avec des caractères beaucoup plus, une police d'écriture plus grande. Et c'est quand même, voilà, une chance de plus de faire aimer la lecture à tout le monde. Mm. Tout à fait. Il y a du Ouais, coloriage je te si tu remercie veux beaucoup. t'amuser. Ah, bah voilà. Mais moi, alors, je suis une fan de coloriage et souvent j'en crée, j'en mets à disposition dans les accompagnements que je propose parce que je trouve que c'est un truc pour te recentrer. Tu te mets dans ta bulle et tu as le mental quand même qui s'apaise un peu. Et moi, c'est toutes ces activités parce que j'ai parlé, mais toi, c'est pareil, hein, au niveau créativité, tu es en mode d'exploration permanente. Mais euh, voilà, c'est quand tu écris quand tu fais de la broderie, du crochet, de la couture, ton cerveau, finalement, il pense à ce que tu fais là. Et même si il va un petit peu ailleurs, il va beaucoup moins que s'il a rien à faire et qu'il peut exprimer tout ce qu'il a exprimé. Donc, que ce soit coloriage, dessin, peu importe. Mais ça aussi, ça, c'est une activité. Moi, les élèves dans ma classe, ils avaient tous leur coloriage, leur mandala, leur, ouais, parce que bah, ils se posaient. Et j'ai jamais eu autant de silence dans ma classe qu'à un moment où ils avaient tous leur mandala 5 minutes après le repas. C'était leur pause, en fait. Ils avaient cette habitude et voilà. Et ils posent le cerveau, ils posent les tensions. Et alors, tu en as qui colorient très très fort parce que tu as l'agacement de la pause de midi qui vient s'exprimer. Et c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Mais merci beaucoup Merci à parce que toi. bah, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui en live. Je présente régulièrement des livres en story, donc j'aurai le plaisir de présenter les tiens dès que j'aurai fait ma, ma réserve. Tes courses de Noël. C'est ça, je vais faire une liste. Bah, ceci dit, si Mais tu veux faire une liste, je te les prépare en amont, tu seras tranquille. oui, c'est ça, mais je pense que je vais faire ça. Où est-ce qu'on trouve tes livres? En Alors, dehors les des livres, salons du livre. en dehors des salons du livre, donc ils sont sur mon site internet, terriopetit.com. Je ne vais pas faire plus simple. Ils sont aussi sur le site de mon éditeur, donc Dracar Édition, et ils sont aussi sur Amazon et sur mon Vinted. Oui, Comme ça, donc ça il n'y a permet pas de d'excuses. trouver. Non, voilà, il n'y a pas d'excuse. Et ils sont en numérique aussi pour ceux qui ne sont pas format papier, qui sont numériques. Ouais, mais ça, c'est une bonne alternative aussi quand on veut emmener 15 bouquins en vacances. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Ceux qui Merci nous à toi. écouteront en replay, n'hésitez pas à mettre un petit message sous la vidéo, à poser vos questions s'il y a des sujets qu'on n'a peut-être pas abordés et sur lesquels vous avez des interrogations. Ça nous donnera l'occasion aussi peut-être de refaire un prochain live. Soyons fous. Avec plaisir.
Bah, je te souhaite une belle fin de journée et puis je te dis à très Merci à vite. toi aussi. À Merci à ceux qui bientôt. étaient là en Bye direct. Bonne fin de journée. bye.